Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo face cam pour une fois, donc après on va se retourner parce que aujourd'hui on va faire le bilan de mes 7 mois d'enveloppe. Donc je dis 7 mois entre guillemets parce qu'en fait j'ai commencé à apprendre ce que c'était le système des enveloppes au mois de février-mars, mais j'ai réellement commencé en juin, non, mai, en mai, bref, en mai. Mais j'avais déjà commencé le défi 5 € en mars. Voilà, donc là on va dire 7 mois à partir de mai. 7-8 mois du coup. Voilà, bref, je sais plus compter, mais bon, vous me connaissez, moi et les calculs, ça fait 32. Voilà, donc déjà je vais vous dire ce que m'ont apporté des enveloppes. Le budget, enfin le système des enveloppes. Donc déjà, première chose, ça m'a réappris à gérer mon argent. Parce que c'est-à-dire que quand j'étais étudiante et que je gagnais 400 € par mois, je m'en sortais très bien. Parce que je savais que j'avais pas de sous, voilà. Mais ça, en fait, les problèmes ont commencé quand j'ai eu mes premiers salaires. En fait, pour moi, j'avais des sous, donc je pouvais tout acheter. Ce que, bien sûr, c'est pas le cas. Donc moi, mon ennemi, ça s'appelle la carte bancaire. Donc là, elle est rangée. En fait, je l'utilise juste pour retirer les sous au début de mois et après à les ranger. Bon, ça m'arrive de faire 2-3 achats sur internet, voilà, mais généralement c'est budgétisé. Voilà, donc premier point, apprendre à gérer mon argent, donc à établir un budget également, hein, parce que ça je le faisais pas réellement, donc ça c'est pas très bien, mais je le faisais pas, voilà. Euh, En numéro 2, ça pas des moindres, ça m'a sorti du découvert, tout simplement parce que petit à petit, j'ai appris à gérer mon argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, en fait quand j'ai commencé le système des enveloppes, j'étais entre 700 et 900 € de découvert. Je vous avais jamais dit les chiffres je crois, mais ce qui était énorme, voilà. Et là ça fait 3 mois que je ne suis pas à découvert, donc je suis fière de moi, en vrai, je suis très 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 fière de moi. Donc quoi, comme on veut, on peut, hein. Donc moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le système des enveloppes déjà? Donc c'est l'univers d'Angeline, tout simplement, dans ses vidéos, tout ça. Donc après, j'ai découvert d'autres chaînes comme Maman Économe, Budget Chris, My French Valet, enfin plein d'autres comptes, hein. Là j'en suis beaucoup, hein. Mais voilà, la principale qui m'a vraiment donné envie parce qu'elle met du peps dans ses vidéos, c'est surtout l'univers d'Angeline. Voilà. Donc du coup j'ai commencé à faire mes premières enveloppes moi-même, donc avec le tutoriel qu'il y avait sur la chaîne de Budget Chris, qui avant s'appelait pas Budget Chris d'ailleurs, mais j'ai complètement oublié le nom. On va dire Budget Chris, vous savez qui c'est de toute façon. D'ailleurs je vous mettrai le lien des 3 chaînes que j'ai citées en barre d'infos, donc Budget Chris, Maman Économe et Univers d'Angeline, voilà. Et puis surtout, troisième point, ça m'a appris à faire des économies, parce que c'est-à-dire que je mettais exactement 0 € de côté. Donc faut savoir que j'ai un livret jeune, c'est pas un livret A, c'est un livret jeune, et que là ça fait 4 mois je crois que je fais ça, que je mets une petite somme au début du mois. Donc là de 0 €, enfin il y avait 10 € parce que quand on l'ouvre on est obligé de mettre 10 € et après on peut pas les enlever, et là je suis à 100 €. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que quand je fais les bilans de début de mois, ou enfin vous savez où je répartis mon épargne, ou à la fin du mois, que je vous montre l'avancée de mon livret jeune. Dites-moi ça en commentaire, franchement j'aimerais bien savoir, parce que du coup je ne le montre pas spécialement. Mais sachez que là je viens de passer à 30 €, avant c'était 10 €, 20 €, etc. Donc là 30 € pour l'instant c'est le max que je peux mettre au début de mois. Et aussi dans les enveloppes, donc là je vais vous montrer les économies que j'ai dans les enveloppes, sachant que j'ai dû en utiliser pour les imprévus que j'ai eu. Donc en réalité c'est un peu faussé du coup, parce que là ça va faire comme si je l'économisais que ça en 7 mois, ce qui est totalement faux, parce que en gros j'ai économisé plus de 800 € quand on compte, parce que en fait il y a de l'argent qui est parti pour le vétérinaire de Cookie, donc il y en a eu beaucoup qui est parti pour le vétérinaire, puisque en comptant j'étais à plus de 500 € pour le vétérinaire, donc déjà ça. Pour ces médicaments aussi, pour mes médicaments moi aussi, parce qu'il faut savoir que je suis asthmatique et du coup, puisque j'ai pas de mutuelle, je dois payer les médicaments. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je souscrive une mutuelle, hein. En soi, j'en ai une avec mon entreprise, mais pour avoir les papiers, je me bats un peu avec ma directrice. Donc, va falloir que je leur reparle d'ailleurs, parce que bon, quand même.
Je l'ai utilisé aussi pour les travaux de ma voiture. Donc c'est pour ça. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai dans les enveloppes actuellement. Sachant les économies que j'ai déjà fait ce mois-ci. Donc je vais pas vous montrer Filofax parce que sinon ça va vous spoiler la semaine et j'ai pas envie. Donc là je filme, on est en mois de novembre, au début de novembre, deuxième semaine de novembre, je ne sais même pas quel jour on est. Voilà. Donc là on va se retourner et je vais vous montrer toutes les économies que j'ai dans mes différentes enveloppes. Voilà. Déjà avant toute chose je vais vous montrer les trackers, donc ils sont pas forcément à jour. Donc ça c'est ma fiche de budget mensuel. Là c'est mon défi 5 €, donc ça vous savez que j'ai pris de l'argent dedans, j'en ai remis, voilà. Donc là en vrai on est à 105 ou 110. Parce que là, je vais pas vous montrer le classeur, mais dans mon classeur du mois, je mets mes économies du mois et j'ai déjà des billets de 5 € ce mois-ci. Donc je suis contente, on a dépassé les 100 €. Voilà. Donc ça, c'est la fiche, donc l'univers d'Angeline, pour suivre. Donc là, voilà, je mets mes petites notes pour savoir combien j'ai économisé sur le mois. Donc là, vous avez vu, il a commencé en mars. Là, c'est mon défi des 1000 €. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Pinterest. Voilà. Donc là, c'est mon fonds d'urgence. Donc là, en fait, j'ai pas barré, j'ai pas enlevé, mais il est à 30 €, il est pas à 50. Voilà, parce que j'avais dû prendre les sous pour ma voiture. Ça, c'est mes trackers, mais pour l'instant, ils sont vides. Parce que j'ai pas d'argent dedans, tout simplement. Donc là aussi, j'ai fait ce tracker-là, donc pour suivre mon crédit auto. Donc il me reste que 3 mensualités à payer. Donc ça, je suis très contente. Voilà. Et mon défi des centimes, donc pour économiser 667,95 €. Donc ça, faut que j'essaye de changer les pièces en billets. Voilà, tout simplement, vous allez voir mon classeur à défi juste après. Donc c'est plutôt cool. Really voilà pour ça. Donc, comme je vous disais, j'ai ma jarre là qui est mon challenge des centimes. Donc là, j'ai fait un sachet avec 50 €. Donc à voir si je vais pas tout remettre dedans et je vais changer par 10 € et puis après je les changerai avec des gros billets quand j'en aurai. Je me tâte. Ouais, on va faire ça. Je vais enlever... hop. Parce que ça me stresse en vrai d'avoir un petit sac congélation dans mon pot. Attention. Voilà. Bon, j'arrête avec le plastique, oui. Je suis infernale. Hein. Donc voilà, comme vous voyez bien, ça se remplit bien. Donc n'hésitez pas à faire des challenges parce que, en fait, 10 centimes par là, 1 € par-ci, 2 € par là, en fait, ça peut monter très vite, honnêtement. Et je mets ça dans une salade jarre de Fleury Michon. Salade que je ne vous conseille pas du tout parce qu'elles sont pas bonnes. Voilà. Ensuite, ça, j'avais commencé bien avant les enveloppes. Donc dedans, c'est que des pièces en cuivre. Avant que je mette ça dans une tirelire, j'avais... En fait... Non, avant c'était genre cette tirelire là précisément. Et donc j'avais 7,77 €. Et depuis que j'ai commencé les enveloppes, je n'ai pas recompté et j'ai remis plein de pièces. Mais dès qu'elle sera pleine, on comptera ensemble. Voilà. Qu'ensuite, là, c'est la tirelire pour mon défi petite monnaie. Donc là, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. En fait, je mets dans un porte-monnaie pour... là, par exemple, au mois de novembre, j'ai commencé à le faire. C'est mon challenge, une pièce par jour. Voilà. J'ai commencé à le faire, mais je mets dans un porte-monnaie pour pas mélanger. Et quand j'aurai fini le mois, bah, je mettrai dedans, tout simplement. Voilà. Et donc, la dernière tirelire, donc c'est celle-là, où en fait, quand j'ai des pièces en trop, entre guillemets, enfin, de temps en temps, je mets des pièces un peu au pif dedans pour voir combien on peut épargner sur un certain temps. Et dès qu'elle sera pleine, on ouvrira ensemble. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer mes classeurs. Donc mes 3 classeurs d'épargne. Là, c'est épargne à long terme, épargne à court terme, entre guillemets. Et là, les défis. Donc sachant que j'ai pas encore mis ça, là, j'ai fait des nouveaux trackers. Donc un anniversaire, donc avec mes neveux, mes nièces, enfin ma nièce, mon frère et ma soeur, les plus petits. Défi Noël pour l'année prochaine et défi des jours fériés. Donc il va commencer en janvier, là, voilà. Tout simplement. Et donc ça, je vais les mettre dedans. Et celui-là, je vais l'accrocher après. On va le faire dans la vidéo, hein, pourquoi pas. Donc déjà économie sur ça. Donc il y a le fonds de secours. Donc là j'ai 30 € comme je vous ai dit que j'ai mis en octobre. Mais donc en vrai j'avais des sous avant, hein, mais bon j'ai dû les utiliser malheureusement.
Là, à Tokyo, bah, il n'y a rien, mais il y avait des sous dedans, pareil. Là, il n'y a rien. Voilà, ici, il n'y a que 30 €, mais ce qui est déjà pas mal en soi. Hop, voilà, pour celui-là. Donc, j'espère le remplir assez rapidement. Le mois prochain, normalement, j'ai une prime, donc ça devrait remplir quand même. Ensuite, on a celui-là. Donc, celui-là, je crois qu'il n'y a rien dedans. Voilà, faut pas se le cacher. Hop, voilà, il n'y a rien dedans dans celui-là. Donc là, c'est court terme, tatouage, Noël, tout ça. Donc, défi 5 €, c'est celui qui en a le plus actuellement. Défi 5 €, classeur des défis. Donc là, il y a 95 € et dans celui-là, il y a 25 €, il me semble, à peu près. 24, 25. Donc là, c'est la pochette du défi des centimes quand je vais changer en billet. Et là, c'est les enveloppes que j'utilise pas. Et donc, juste là, on va mettre ces deux-là. Voilà. Oui, donc comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Moi, je souhaite remplir le plus rapidement possible. Mais aussi, il ne faut pas se mettre dans la galère pour épargner, hein, comme on dit. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me partager votre parcours aussi. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!